Salut à toi, c'est Mounir. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau mindset, pas pour les collectionner, je te rassure, mais parce que j'ai remarqué, après 7 ans à m'être lancé seul à tester des stratégies différentes, que deux mindsets étaient nécessaires pour avancer sur des bases solides. En fait, celui dont je vais te parler aujourd'hui, tu peux pas faire l'impasse dessus. Tout simplement parce que son absence est une des plus grandes causes de l'abandon d'un objectif en cours de route, et c'est le mindset d'agir même si c'est pas parfait. Qui veut dire d'avoir un état d'esprit, d'agir malgré que ta tâche quotidienne que tu as l'habitude de faire, tu les fais moins bien que d'habitude, ou bien de manière imparfaite. Et ça sans culpabiliser, parce que tu seras convaincu que c'est aussi normal que d'attraper un rhume l'hiver, ou que de tomber dans les embouteillages le matin en allant au travail. En gros, il n'y a pas de meilleure méthode qui existe, malgré qu'on ait pu te convaincre du contraire toute ta vie. Penser comme ça ne voudra pas dire que tu seras limité ou réduit à pas atteindre des hauts niveaux de performance, c'est pas ça le message. Mais ça voudra dire que vis-à-vis d'un objectif que tu vas entreprendre, ça sera impossible d'échapper à ces jours où tu vas moins bien faire ta séance de sport parce que tu as mal dormi, ou moins bien apprendre ta leçon d'anglais parce que tu as eu un différend avec ton manager qui te travaille. Je répéterai jamais assez que notre culture elle influence grandement nos mindsets. Et pour la question d'abandonner une action, d'abandonner le fait de ne faire notre tâche quotidienne sous prétexte qu'elle est médiocre à nos yeux, même si on est les premiers fautifs, il n'empêche que cette erreur elle a des origines, et notamment une origine culturelle. C'est pas un constat absolu de la société française que je suis en train de faire, mais quand tu sais que depuis l'école tu pouvais obtenir une note négative à une dictée tellement t'as fait de fautes d'orthographe, tu comprends que le message c'était t'aurais mieux fait de rien faire du tout. En gros, t'aurais eu une meilleure note si t'avais rendu feuille blanche. Éduquer l'enfant sur cette mentalité c'est dangereux, parce que ça lui inculque que l'inaction a plus de valeur que l'action imparfaite. D'ailleurs, il y a un nombre non négligeable de personnes qui sont convaincues de cette équivalence, à savoir que faire moins bien que d'habitude équivaut à ne rien faire du tout. Du coup, le calcul il est vite fait. Pourquoi m'investir à faire des actions imparfaites alors qu'elles ont la même valeur que ne rien faire du tout? Sauf que tous ces jours où tu aurais pu ne serait-ce que faire 1%, je parle même pas de 5% là, mais juste 1%, ces jours ils t'ont passé sous le nez. Alors que celui qui a compris ça de manière réaliste, il t'a devancé. Alors je parle de cet état d'esprit que certaines personnes ont, mais il y en a c'est pire que ça. Pour eux, faire moins bien que d'habitude est encore en dessous que de ne rien faire. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec l'exemple de la dictée dont je parlais tout à l'heure. La réponse claire à tout ça, c'est que éviter ces moments d'imperfection en cherchant le secret bien gardé dans une contrée lointaine qui permettrait éventuellement d'éviter ce genre de situation, c'est irréaliste, ça n'existe pas. Je sais que c'est contre-intuitif pour certains ce que je suis en train de raconter. D'ailleurs, je faisais partie de cette catégorie il n'y a pas si longtemps, mais tant que tu n'auras pas réalisé que c'est tout à fait normal certains jours de faire moins bien que d'habitude, tu seras bloqué pour entreprendre des objectifs. Et quand je dis bloqué, c'est pas gêné ou freiné, mais c'est vraiment immobilisé. Parce qu'une vie sans imprévu, sans difficulté, sans émotion déstabilisante, c'en est pas une. Ça serait mentir que de dire ça. Donc autant les aborder de manière réaliste et raisonnée, sans être inondé par nos émotions. Donc s'il te plaît, arrête aujourd'hui de ressasser que c'est pas normal, parce que c'est vraiment cette croyance fausse qui te plombe pour développer ce mindset. C'est tout à fait normal, tu n'y es pour rien. On se voit demain pour une nouvelle vidéo, surtout reprends les rênes. Je suis avec toi pour tes objectifs. Ciao.